On commence ce moment. Bonjour à tous, n'est-ce pas? Tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous rejoignent, n'est-ce pas, sur la plateforme de retour à l'évangile. Nous avons pris un instant avec, n'est-ce pas, la régie et nous allons commencer ce moment. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour particulier. Donc, nous voulons rappeler aux autres que nous ne sommes pas dans la méritocratie, nous ne pas, n'est-ce pas, d'être là. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Voilà, donc aujourd'hui nous parlons, n'est-ce pas, de la sanctification et de ses fondements. Donc la sanctification, c'est une notion, une expression, si vous voulez, un terme que beaucoup connaissent, beaucoup emploient plutôt dans les églises ici et là, et même en lieu païen, mais surtout en milieu chrétien. La sanctification est très abordée, mais très peu de temps, n'est-ce pas, nous allons en profondeur. Et nous voulons aujourd'hui, selon que Dieu nous fait grâce, en parler. Et puis, voilà, donc, mais avant, nous allons prier un instant avec la régie pour justement ces moments à Dieu. Voilà, donc que Dieu nous aide. Voilà, Seigneur, nous voulons incliner encore nos cœurs vers ta face. Nous voulons encore te bénir pour ces moments que tu as encore prévus pour nous en ce jour. Nous voulons encore ce matin te dire merci pour le souffle de vie. Merci encore pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes grâces et tes faveurs. Seigneur, nous ne voulons débuter ce moment de gloire par notre chair, mais nous voulons encore que toi seul, tu puisses encore nous conduire par ton Esprit Saint. Tu puisses encore nous aider, mon Père et mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, à t'élever, à te bénir encore de gloire, Seigneur Dieu, durant ces moments, mon Père et mon Dieu. Seigneur, sois au contrôle. Seigneur, prends la seule place encore qui t'est due en ce jour. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ce jour. Nous disons Amen. Amen. Donc la régie va arranger tous ces micros-là. Voilà, donc nous sommes en train de parler en quelques minutes de la sanctification et de ses fondements. Qu'est-ce que la sanctification, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui constitue justement ces fondements? Et frères et sœurs, malheureusement, le plus souvent lorsque nous parlons de la sanctification dans nos églises, les gens tout de suite font allusion au sexe, les gens tout de suite font allusion à la privation volontaire. Ben, ce n'est pas le point de vue de la Bible. La Bible ne dit pas que la sanctification consiste à se priver. La sanctification n'est pas la privation sexuelle. Non, frères et sœurs, si nous réduisons la sanctification à ce niveau, ça veut dire que nous pouvons aller en enfer, parce que la sanctification, la Bible, on va l'examiner, n'est-ce pas? C'est le moyen par lequel l'homme retrouve la paix avec Yeshua. On va lire avec la régie. Hébreux 13 à partir du verset, n'est-ce pas, Hébreux 14, 12 plutôt, verset 14, on va lire. Pour, justement, pour commencer ces moments. Voilà. Donc la sanctification, ce n'est pas le fait que vous n'ayez pas de copines ou de copains. Nous ne vous encourageons pas à voir, ce n'est pas la sanctification. Il faut qu'on se trompe, parce que beaucoup sont des menteurs, des voyous, des calomniateurs, et puis tout ça, vous critiquez, vous accusez, vous jalousez, mais vous n'êtes pas dans la sanctification. C'est un problème. D'accord? Que vous n'avez pas de copains, que vous êtes dans la sanctification, parce que vous n'avez pas menti, que vous vivez la sanctification. Donc, qu'est-ce que la sanctification? N'est-ce pas? Donc, examiner le point de vue des Écritures. Pour ce faire, on va, n'est-ce pas, commencer à lire avec la régie, n'est-ce pas, qui va tout de même avoir ce micro-là, le micro, d'accord? Donc, on lit Hébreux chapitre 13, à partir du verset 12, à partir du verset 14. Qu'est-ce que le livre nous peut prendre? N'est-ce pas? Je vais d'abord lire que la régie pour le problème technique. Hébreux 12, 14.
sanctification, la paix avec tous et la sanctification sans elle, que ce que dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul personne ne verra le Seigneur. Donc, ce qui se passe, l'auteur hébreu exhorte quoi de rechercher, n'est-ce pas, rechercher la paix et la sanctification. La Bible dit ici, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la condition c'est quoi? Pour voir Yeshua, ça va, pour voir Dieu. Donc, frères et sœurs, sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Sans la sanctification, il est possible de voir Dieu dans notre manière dans nos, n'est-ce pas, nous faisons en tant qu'humains et il est possible d'être sauvé. Et qu'est-ce qui se passe, frère, pour comprendre la sanctification? Là-bas, un texte, qu'est-ce qui se passe? Remarquez que la Bible fait comprendre que l'univers est créé par deux lumières. La première lumière était une lumière, n'est-ce pas, qui n'a jamais été créée. C'est la personne de Yeshua, en fait. Cette lumière a permis de créer une bonne la terre et elle n'est pas à confondre cette lumière avec les astres parce que les astres ont été créés à partir, n'est-ce pas, du 4e jour. Mais vous remarquez que le soleil pas alors qu'il y avait la lumière. Donc cette lumière n'a rien à voir avec les astres. Les astres interviennent dès le 4e jour, alors que les 3 premiers jours, n'est-ce pas, Dieu avait déjà appelé la lumière. Et la lumière était en train de créer justement cette lumière, c'est Yeshua. Donc, de même que l'univers a été créé par deux lumières, de même, frères et sœurs, il y a que nous sommes dirigés par deux types de lumière. La première, c'est la personne de Yeshua, n'est-ce pas? Selon Jésus, Jésus est la lumière du monde. Et la deuxième lumière, c'est l'intelligence humaine, c'est la condition des hommes, ce sont les efforts personnels, bref. Donc, ces deux lumières peuvent nous aider à comprendre l'aspect de la sanctification. Beaucoup sont éclairés par l'astre, c'est-à-dire les efforts personnels, les efforts des hommes, leur intelligence et le produit de l'éducation. Mais cela ne fait pas allusion à la sanctification. Donc, la sanctification, ce n'est pas l'autodiscipline. Vous pouvez être un homme ou une femme très discipliné sans être sanctifié parce que on ne peut pas parler de sanctification si Yeshua, n'est-ce pas, n'est pas en nous. On ne peut pas parler de sanctification loin de la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Remarquez un fait. Oh, la Bible nous fait comprendre que Dieu plante un jardin à l'Éden et il prend l'homme qui avait été créé à l'extérieur, donc à l'extérieur du jardin, il met dans le jardin, donc il met l'homme dans le jardin. Et nous avons déjà dit cela, que l'homme est la dernière plante de l'Éden. L'homme était une plante, n'est-ce pas, que Dieu a mise dans le jardin d'Éden. Et en fait, l'Éden est tout de même la préfiguration de Yeshua. Donc, Adam dans le jardin est comme une plante, plutôt un serment collé, n'est-ce pas, à l'arbre. Parce que dans Jean 15, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est l'arbre. Ce sont les serments. Et en fait, Adam, dans le jardin, portait des fruits en tant qu'arbre, en tant que branche, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, alors qu'il a été séduit, Adam, n'est-ce pas, va donc sortir, être chassé du jardin. En fait, d'une manière littérale, Adam s'est séparé de jardin, donc de la personne de Christ. Adam s'est séparé, n'est-ce pas, la gloire de cette. Et du coup, il ne pouvait plus porter fruit. Mais il y a un message très important ici. Quand on lit Genèse 1 à partir du verset 28, on dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et remarquez que la Bible dit que l'homme a été à l'image de Dieu, c'est sa ressemblance. Ce n'est pas toi et moi qui avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est le premier être, Adam, qui a été créé à l'image, n'est-ce pas, de Dieu, selon la ressemblance de Yeshua. Ça veut dire quoi? L'image et la ressemblance, n'est-ce pas, sont deux pôles qui constituent la vraie existence, n'est-ce pas? Il y a le pôle, justement, qui est d'ordre physique et naturel, et il y a le pôle qui est spirituel. Ça veut dire que Adam avait, n'est-ce pas, mais justement, d'une manière physique, l'image,
la ressemblance de Dieu. Et d'une manière spirituelle, il est tout de même, n'est-ce pas, la nature de Yahushua. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il chute, il meurt. C'est-à-dire qu'il a perdu, n'est-ce pas, l'image de Dieu. C'est-à-dire la portée spirituelle, la vie de Dieu dans Adam a disparu. Adam est resté un échantillon avec une simple ressemblance qui, n'est-ce pas, n'est d'autre que physique. Et donc, le premier être, n'est-ce pas, avait l'image de Dieu. Et Adam est plutôt qui, puisque Adam est l'image de Dieu, Ève avait tout de même l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que sa source était, mais n'est-ce pas, à l'image du Dieu invisible. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'est-ce qu'il voulait dire? Colossiens 1,15 dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc ça veut dire que Adam avait été créé à l'image de Christ. Et cette image, il a perdu à cause du péché. Et depuis Adam, plus aucun être n'est né à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons certes, n'est-ce pas, la partie physique qui ressemble à celle de Dieu, parce qu'il faut rappeler, Isaïe 59 le dit, Dieu a des oreilles, Dieu a des mains, Dieu a la tête, n'est-ce pas, Dieu a un corps, Dieu pense. Ça c'est le côté physique. Mais la partie spirituelle, l'homme l'a perdu parce que le premier ancêtre, notre ancêtre, mais a vendu l'homme. Le premier ancêtre, frère et soeur, mais c'était séparé et il a perdu l'image. C'est pourquoi le second Adam, qui est Yahushua, fut envoyé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour retrouver l'image de Dieu, il nous faut être en Christ. Parce que Colossiens 1,15 dit Christ est l'image de Dieu invisible. Donc, nous naissons désormais sans l'image. Pourquoi? Parce que nous avons chuté. Adam a chuté. Et tout ce qui vient d'Adam, n'est-ce pas, ou la nature d'Adam, on bénéficie automatiquement, n'est-ce pas, de du péché d'Adam. Et donc, ils n'ont pas l'image. D'où la nécessité de la conversion. Il faut rappeler la nécessité de la nouvelle naissance. Avant la chute d'Adam, on ne parlait pas de la nouvelle naissance. N'est-ce pas? C'est avec la chute que la notion de la nouvelle naissance a été mise en place. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance consiste dans le fait de réconcilier, n'est-ce pas, le cep au tronc, donc au cep. L'homme doit se réconcilier avec, n'est-ce pas, son créateur. Et c'était connu de Dieu. Donc, Dieu avait dans sa prière, dans son plan de création prévu cela. Et c'est prouvé dans 1 Pierre 1 à partir du verset 19 jusqu'à 21. Bref, donc, frère et sœur, l'heure est grave. Pourquoi? On se rend compte que nous sommes en train de parler de la sanctification de ses fondements. On se rend compte que lorsqu'Adam pêche, Adam va se justifier lui-même. Lorsqu'on lit Genèse 3, à partir du verset 7, la Bible nous fait comprendre justement que quand Adam a péché, il s'est justifié lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères, Adam a pris les feuilles de brousse pour se couvrir parce qu'il était nu. Or, Adam avait été créé nu. Donc, la première nudité d'Adam était un vêtement. C'était la gloire de Dieu. La première nudité d'Adam ne pouvait pas susciter la honte. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. C'était la gloire de Dieu. C'était le vêtement de Dieu. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Adam pêche, il se rend compte qu'il est nu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les feuilles de brousse pour couvrir sa nudité. C'est la justification de l'homme. C'est le taux de justification. Et remarquez quand Dieu vient. Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Il dit, pourquoi tu t'es caché tout ça? Adam dira, parce que je suis nu. Alors que Adam avait déjà sur lui les vêtements de brousse qu'il avait conçus justement par au moins des feuilles de brousse. Donc, il a un vêtement sur lui, mais il dit quand même les frères. Pourquoi? Parce que quand Christ vient, la justification de l'homme est nue. Donc, en présence de Dieu, en présence, n'est-ce pas, de El Shaddai, de Adonai, le vêtement, n'est-ce pas, de justice qu'Adam lui-même s'était conçu a éclaté. Donc, Adam était nu quand bien même vêtu de feuilles de brousse. Et Christ va tuer, Dieu va tuer, va prendre l'agneau, n'est-ce pas, l'agneau, la bête de l'agneau, pour couvrir la nudité de l'homme. Et cette peau de la bête, c'est le vêtement de Christ, la personne de Yahushua. C'est pas pour rien que son vêtement a été déchiré à la croix. C'était une préfiguration. Et c'est ce vêtement qui a couvert, n'est-ce pas, notre opprobre. Bref, donc, pour comprendre, frères et sœurs, la notion de la sanctification, nous avons toujours dit qu'il faut, on peut l'examiner en nous asseyant sur les trois théories, la théorie des 3 A.
Donc, la théorie d'Adam, la théorie de la non, Marc 11, la théorie d'Adam dans Genèse 2, et la théorie justement d'Aguazo justement dans Colossiens 1 à partir du verset 14. Donc, ensemble, cette théorie nous amène à comprendre ce que c'est la sanctification. Donc, remarquons Hébreux 13, 12 plutôt. Hébreux 12, 13 nous fait comprendre quoi? À partir du verset 14, là-bas, on nous fait comprendre que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Or, lorsque Adam pêche, il a perdu la paix avec Dieu. Donc, voilà pourquoi il a été chassé. Et cette paix ne pouvait pas être retrouvée par l'homme lui-même. Donc, parce que nous péchons, toutes les fois que nous péchons, nous avons, n'est-ce pas, une dette envers Dieu. Donc, la prière de Jean 6 qui dit « Pardonne-nous nos péchés », dit littéralement « Remets-nous nos dettes comme nous remettons également les dettes de ceux qui nous doivent ». Donc, quand Adam pêche, il devient redevable vis-à-vis de Dieu. Après avoir perdu l'image de Christ, n'est-ce pas, Adam devient, n'est-ce pas, un homme qui est désormais en inimitié avec Dieu. Il n'y avait plus de paix. Donc, ce passage s'adresse d'abord à cet homme-là. Donc, la première paix doit être cherchée avec Dieu. Et comment retrouver cette paix? On va lire Romains 5. Quelqu'un peut le lire là-bas? Romains, chapitre 5, à partir, n'est-ce pas, Romains, chapitre 5. À partir du verset 1. Voilà, donc on va lire Romains, chapitre 5e, à partir du premier verset. Voilà. Qu'est-ce que je vais d'abord lire et il a lire ensuite. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de sa gloire. La régie pourrait lire Romains chapitre 5e à partir du verset 1. Le Romains chapitre 5 à partir du verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Romains chapitre 5 à partir du verset 1. Étant justifiés par la foi. Ce que la Bible dit chez nous ici. On met un livre de version là-bas. Romains 5. Arrêtez votre micro, le bruit donc. Romains chapitre 5 à partir du verset 1. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, la paix ne peut pas être restaurée avec Dieu sans la justification. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Maintenant, frères et sœurs, voilà pourquoi les gens ne peuvent pas se sanctifier. Les gens ne peuvent pas plutôt être en paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la justification qui nous réconcilie avec Dieu. Or, qu'est-ce que la justification? Mes frères et sœurs, on va d'abord, avant de parler de la justification, lire notre texte, Romains chapitre 5 à partir du verset 22. Romains 6, 22. Voilà, je vais d'abord lire. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Donc, la Bible nous dit clairement que la sanctification, c'est quoi? C'est la combinaison de l'obéissance et de l'affranchissement. Donc, l'affranchissement, c'est quoi, frère? Mais elle est préfigurée dans Marc 11. C'est le fait que Dieu a libéré l'homme. L'anneau qui était justement cloué au poteau, attaché au poteau depuis plusieurs années, était justement la préfiguration de tout ce que nous sommes devenus depuis la chute d'Adam. Donc, nous étions comme cet anneau tenu captif, n'est-ce pas, par ce poteau, c'est l'image du péché. Ce poteau, c'est l'image des traditions des hommes. Ce poteau, c'est les faiblesses humaines. Mais en fait, nous étions tenus captifs parce que le péché est une puissance. Le péché est une entité spirituelle. Le péché, frère, a été le maître chez qui nous avons été vendus. Par qui? Par le premier Adam. Le premier Adam nous a vendus, n'est-ce pas? Parce que Christ est le second Adam. Donc, il nous vend. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est après être affranchi.
est devenu obéissant à Yehoshua. Or, Jean 8, à partir du verset 32, nous fait comprendre justement que, n'est-ce pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir du verset 36, on oublie justement que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Maintenant, c'est quoi l'affranchissement? L'affranchissement que Christ nous libère. Donc, le premier niveau de la justification, c'est lequel, frère? C'est l'affranchissement. Et l'affranchissement a lieu quand? Lors de la vraie conversion. Or, la conversion ne peut pas avoir lieu sans la naissance. Donc, la naissance nouvelle ou la naissance d'en haut constitue, n'est-ce pas, l'un des premiers piliers de la sanctification. L'un des premiers fondements de la sanctification. Nous ne pouvons pas parler de sanctification loin de Jésus. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est la manifestation de la nature de Dieu dans l'homme qui est mortel et pécheresse. La sanctification, c'est le déploiement du caractère du royaume. Mais en fait, c'est l'arche. Plutôt, c'est le fait que le propitiatoire est enlevé et que l'homme bénéficie de la manne, n'est-ce pas, du bâton d'Aaron et justement des tables de la loi. On va comprendre ça, n'est-ce pas, en lisant les Écritures. La sanctification, c'est la manifestation du caractère de Dieu dans l'homme. Ce n'est pas n'est-ce pas, une action motivée par les forces des hommes. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la Bible nous dit que nous étions vendus. Et on l'a déjà plusieurs fois dit, on va revenir quand même pour ceux qui n'étaient pas. Nous étions vendus à un maître par Adam. Et ce maître, Colossiens 1,14, 12 à 14, nous fait comprendre que c'est le péché. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Donc, en vrai, plutôt, Paul parle, n'est-ce pas, de trois termes pour parler de la rédemption. Parce que nous ne pouvons pas être délivrés sans le paiement de la rançon. Nous avons été vendus, nous avons achetés. Donc, la Bible que nous avions été vendus au péché, donc c'est agorazo, justement, ce marché public, n'est-ce pas? La puissance du péché était là et tous les humains, sans exception aucune, étaient tenus captifs dans ce marché par la puissance de l'homme, n'est-ce pas? L'homme du péché. Et on va donc partir d'Agorazo pour l'Utro. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans ce marché, tous les êtres humains sont vendus. Et Yehoshua n'est pas venir. Pourquoi? Parce que Dieu regarde autour de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui puisse payer la dette. Parce que le sang de l'homme était désormais pollué. L'homme, Dieu est tellement exigeant qu'il fallait un sang, n'est-ce pas, saint pour le sauver. Donc, aucun ange ne pouvait jouer ce rôle. Et qu'est-ce qui se passe? Mais 1 Timothée 3,16 dit que Dieu va prendre un corps, n'est-ce pas? Et il va venir, il va prendre son sang, il met dans ce corps-là. Ce corps, c'est le fils de Marie, Yehoshua. Christ était le voile. Et Hébreu nous fait comprendre que Christ était le voile qui cachait Dieu. Donc, Dieu va descendre lui-même. Il va rentrer dans, n'est-ce pas, le séjour des morts. Il va donc rentrer dans Agorazo où nous étions tenus captifs et vendus. Il va nous prendre. Il va effectuer le premier pas qu'on appelle exagorazo, n'est-ce pas, en grec. Donc, qui signifie, n'est-ce pas, la sortie du marché public. Donc, Dieu commence par nous prendre dans ce marché. Dieu sort avec nous. Donc, cette action de sortie, c'est exagorazo, d'où, n'est-ce pas, le préfixe ex, qui signifie hors d'eux. Donc, il nous prend et nous met hors d'eux, d'agorazo, qui est justement le marché dont l'ennemi exerce son influence. Et Dieu ne va pas s'arrêter là, pendant qu'il chemine, il va nous amener jusqu'à l'utro, qui signifie, n'est-ce pas, la délivrance totale. Or, l'utro vient du mot tout de même, n'est-ce pas, apolutrosis. Apolutrosis en grec signifie la rédemption. Donc, la rédemption, c'est quoi? Elle est composée de mots apo et puis l'utro. L'utro, n'est-ce pas, c'est la délivrance. Donc, apolutrosis, c'est le rachat ou la délivrance par le paiement d'une rançon. Et donc, agorazo plus hexagorazo plus justement, n'est-ce pas, l'utro, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Et ces trois éléments, n'est-ce pas, nous amènent, ou frère, à la réconciliation avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Maintenant que nous sommes sortis de là, mes frères, Dieu nous justifie. C'est-à-dire qu'il nous trouve désormais justes. Il a épongé, ou du moins effacé, notre péché. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Maintenant, c'est là qu'on peut vivre la sanctification. Pourquoi? On vient de le lire. Maintenant, étant affranchis. Donc, Dieu nous a déjà affranchis du péché. Donc, d'agorazo. Il nous a libérés. Et nous devenons, n'est-ce pas, devenus
obéissant. Je vais bien lire ce passage. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, ou du moins la sanctification. Donc, la sanctification ne peut pas être possible sans l'affranchissement et sans l'entière soumission à Dieu. Si hier nous étions, n'est-ce pas, esclaves des maîtres du péché, désormais nous sommes des esclaves, n'est-ce pas, de la personne de Yahushua. Donc la sanctification, c'est quoi? C'est la conséquence, n'est-ce pas, de la justification. C'est la conséquence de la délivrance. C'est la conséquence du rachat. C'est la conséquence, frères et sœurs, de la véritable conversion. C'est pourquoi personne ne peut vivre la sanctification s'il n'a pas été justifié. N'est-ce pas? On va lire un autre passage que j'aime beaucoup avec, n'est-ce pas, avec justement la régie. On va lire ce texte. Romains, chapitre, n'est-ce pas, 11. Donc, frères, nous allons comprendre ici que personne ne peut se vanter de vivre la sanctification. Et je vais rappeler pendant que la régie tourne le texte de Romains 11, à partir du verset 17. La sanctification n'est pas la privation sexuelle. Ce n'est pas parce que vous avez votre virginité, par exemple, en place, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de copains ou de copines que vous êtes une femme ou un homme qui vit la sanctification. C'est complètement illusoire et c'est vain de le penser. Parce que la sanctification ne peut pas, frère, être limitée dans un cloître de la vie humaine. La sanctification, c'est l'opposé de l'anarchie. Ce n'est pas le fait que quelqu'un soit tombé, qu'il n'est pas un homme sanctifié. Non. Et ce n'est pas parce que vous vous privez sexuellement que vous êtes sanctifié. Donc, c'est, frère, c'est le sang de Yahushua qui nous sanctifie. Et parce que nous sommes sanctifiés à ce niveau, on parle de la sanctification totale. La sanctification totale descend uniquement du sang de l'agneau. C'est ce sang qui nous sanctifie. Et Dieu nous appelle des saints. Pourquoi? Parce qu'en nous, il voit son sang qui est sans tache. On va d'abord lire ce texte de Romains, chapitre 11, à partir du verset 17, à partir du verset 17, jusqu'au verset 18. Le verset 17 du chapitre 11 du livre de Romains. Oui. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé sur leur arbre, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Verset 18. Ne te glorifie pas contre ces branches. Car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Verset 19. Mais tu diras, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Verset 20. On peut s'arrêter par là. On va relire le verset 18. Le verset 18, elle dit ceci. Ne te glorifie pas contre ces branches, car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc, on dit quoi? On dit que la branche ne peut pas se vanter. La branche, c'est le cep. Plutôt, c'est le serment. On va lire ça tout à l'heure encore dans Jean 15. C'est le serment. Et c'est le serment qui porte quoi? Les fruits. Or, Romains 6, 22 nous fait comprendre que la sanctification est un fruit de l'esprit. Donc, parmi les fruits de l'esprit cités dans Galates 5, 22, il y a la sanctification. C'est un fruit de l'esprit dans lequel il y a d'autres fruits. Et ici, dans Romains 11, à partir du verset 17, la Bible nous fait comprendre que l'homme qui se sanctifie ne peut pas se vanter. Pourquoi? Parce que la vie de la sanctification, frère, émane de la sève et des racines. Or, la sève, c'est quoi? Frère, elle est injectée par la racine. En fait, c'est la vie de Yahushua qui justement nous est transmise. Et c'est grâce à cette sève que les serments qui sont greffés au cep portent des fruits. C'est grâce à cette sève que les serments se nourrissent. Or, la sève ne trouve son sens que dans les sels minéraux. Et les sels minéraux ne sont puisés que par les racines. Or, Yahushua est la racine. Donc, frères et sœurs, je disais que c'est une exhortation. Donc, c'est d'abord, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Sans la naissance d'en haut. C'est-à-dire, la naissance d'en haut consiste, bien entendu, à concilier, n'est-ce pas, l'homme. Elle consiste à amener l'homme à retrouver l'image, n'est-ce pas, de Dieu. Or, Colossiens 1,15
dit que Christ est l'image de Dieu invisible. L'image donc de Dieu ne peut pas être trouvée si vous n'avez pas trouvé Jésus. Si vous n'avez pas croisé Jésus, si vous ne vous êtes pas réconcilié avec Jésus, vous ne serez pas avec Dieu. Parce que justement, Christ l'a dit, frères et sœurs, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Adam en péchant a gardé l'image physique de Dieu, mais il a perdu complètement l'essence spirituelle. N'est-ce pas? Et la nouvelle naissance intervient pourquoi? Pour que nous ayons à nouveau la nature qu'avait Adam avant la chute. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris, frères et sœurs, que Yahushua nous justifie par son sang, c'est-à-dire qu'il a lui-même payé la dette. Et la dette a été payée à Dieu, n'est-ce pas, qui a été exigeant. Maintenant, nous allons lire un autre texte pour comprendre, n'est-ce pas, un peu plus ce que c'est, n'est-ce pas, la sanctification. On va lire, n'est-ce pas, Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que on nous a dit que la sanctification est un fruit de l'esprit. Maintenant, on va lire pour, n'est-ce pas, mieux comprendre encore qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet. Elle nous dit ceci: je suis le cep. Donc Jésus dit qu'il est le cep. Et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pour beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. On peut s'arrêter par là. Donc, Jésus est le cep, c'est-à-dire le tronc de l'arbre. Il dit que nous sommes les serments, c'est-à-dire les branches. Et il dit que si nous demeurons en lui, nous portons beaucoup de fruits. Et parmi ces fruits, il y a la sanctification. Donc la sanctification est un fruit de l'esprit que nous n'avons que lorsque nous sommes greffés au tronc de l'arbre, c'est-à-dire à la personne de Jésus. Donc c'est quoi la sanctification, frères et sœurs? Elle est basée sur quoi? Sur la rédemption. Et qu'est-ce qui se passe, frères? Nous sommes rachetés et Colossiens 1, 12, 14. Clairement que après nous avoir sorti d'agorazo, hexagorazo, tout ça, l'ultro, nous avons bénéficié de la délivrance. Donc c'est la conversion que nous sommes délivrés. Donc à peine ne vaut qu'il y ait des personnes qui disent qu'ils possèdent des liens ancestraux, tout ça. Parce que le baptême de l'Esprit de Dieu, vous le recevez à la conversion. Le baptême, n'est-ce pas, d'eau, c'est la conversion. N'est-ce pas, le salut, vous l'avez à la conversion. La délivrance, vous l'avez à la conversion. Donc frère, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre est totale. Et qu'est-ce qui se passe? Christ nous transporte, après de nous justifier, après de nous sortir justement de la puissance du péché, Christ nous transporte dans le royaume de son Fils Jésus. On va lire Colossiens 1, à partir du verset 12 jusqu'à 14. Nous sommes en train de courir vers la fin, parce que c'était une exhortation, frères et sœurs. Donc pendant qu'on fouille le texte, la sanctification n'est pas le résultat d'une éducation parentale. La sanctification n'est encore moins le résultat d'une autodiscipline. La sanctification, frères et sœurs, c'est l'expression de la nature ou du caractère de Christ dans la vie d'un homme mortel. La sanctification, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu. C'est la manifestation des principes du royaume de Dieu rendus visibles dans la vie d'un homme impuissant. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se sanctifier lui-même. C'est pourquoi Romains 11, 17, 18, 19 nous fait comprendre que nous ne pouvons pas nous vanter du fait que nous portions des fruits parmi lesquels il y a la sanctification. Parce que ce n'est pas nous qui portons ces fruits, ce n'est pas nous qui produisons ces fruits. Ces fruits appartiennent à Dieu. Donc, au niveau de la sanctification totale, aucun homme ne peut se vanter. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc, il est inadmissible de demander de prêcher la sanctification dans les églises, alors qu'autour de nous, nous avons des gens qui sont inconvertis. On ne peut pas demander à un enfant qui n'est pas encore né, par exemple, frère, de commencer à parler. On ne peut pas demander à un enfant qui est encore dans le ventre de commencer à s'habiller, par exemple, à porter un vêtement. La sanctification est un vêtement. Donc, il faut d'abord la naissance. Donc, la nouvelle naissance est la première, n'est-ce pas, condition, le premier niveau même pour quiconque veut vivre la sanctification. On va lire Romains, plutôt Colossiens 1, à partir du verset
12. Jusqu'au verset, n'est-ce pas, jusqu'au verset 14. À partir du verset 12, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, on nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Cette délivrance, en grec, les Grecs, n'est-ce pas, le grec biblique parle de lutro. Et c'est une délivrance qui a lieu par le paiement d'une rançon. Apolutrosis, n'est-ce pas, la rédemption. Apo, pour parler, n'est-ce pas, de la rançon. Et lutro, pour parler, n'est-ce pas, de la délivrance. Donc, Christ, Dieu nous a délivrés en payant une rançon. Donc, nous n'étions pas dans les mains de Satan, en fait, nous étions dans la main du péché. Parce que Satan utilise le péché pour nous amener à désobéir à Dieu. Mais il y a une différence. Si l'on veut être strict avec les termes bibliques, il y a une différence entre Satan et le péché. Satan utilise le péché pour nous amener à désobéir à Dieu. Donc, une fois délivré de la puissance du péché, la Bible dit quoi? On va continuer la lecture. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Christ donc nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc à l'heure actuelle, nous sommes assis dans le royaume de son Fils. Verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. Donc c'est le sang de Dieu, le sang de Yeshua plutôt, qui nous a rachetés. Vous n'aurez pas de pardon parce qu'un prophète vous aurait dit vous êtes pardonné. Non. Vous n'aurez pas de pardon parce que maman pasteur aurait dit vous êtes pardonné. Le pardon vient du sang de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc on comprend mieux que tous ceux qui sont même morts, tous les serviteurs de Dieu, Abraham, Noé, Moïse, David, tous ceux qui sont morts avant que Christ demeure et tout de même tenus captifs. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé, n'est-ce pas, dans les enfers, profondeur, n'est-ce pas, de Sheol, de l'abîme, de Dieu Hadès, Christ est monté avec captif. C'est justement, ce sont tous les saints qui sont morts avant la grâce. Pourquoi? Ils attendaient, n'est-ce pas, que le sang coule. C'est pourquoi David a dit, oh, si une fois mort, je pouvais ressusciter. Job l'a également dit. Donc, frères et sœurs, c'est le sang de Yeshua qui sanctifie. C'est le sang de Christ qui, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, justifie. Et une fois ce sang est en vous, frères, vous n'avez pas à parler de l'histoire des liens familiaux, à moins que vous ayez ouvert, n'est-ce pas, une porte. Mais quand Dieu nous justifie, mais il coupe, n'est-ce pas, le cordon ombilical totalement. Donc frère, on ne peut pas demander à une personne qui est âgée d'apprendre par exemple à sectionner son cordon ombilical. Donc dès la nouvelle naissance, nous sommes délivrés de tout, frères et sœurs. C'est ça le mystère là, de la réconciliation avec Dieu. Dieu nous délivre. Et 2 Corinthiens 5,17 dit que les choses anciennes sont passées. Dans ces choses anciennes, il y a la puissance du péché, il y a la volonté des hommes, il y a les philosophies des hommes, il y a les liens familiaux. Le problème, c'est que lorsque les pasteurs lisent ce passage, ils vous disent que les choses anciennes, c'est le péché. Il n'y a pas que le péché. Il y a les liens qui sont passés. Et on dit toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, pour finir, la sanctification, c'est quoi, frère? La sanctification, c'est le résultat de la justification. Or, on ne peut pas parler de la justification sans agorazo, sans hexagorazo et sans apolutrosis, c'est-à-dire la rédemption, le rachat par le paiement d'une rançon. L'homme qui se sanctifie ou le chrétien qui se sanctifie ne se force pas à le faire. Quand bien même il faut, je le reconnais, traiter durement sa chair, mais la sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Pour mieux dire, la sanctification ne peut pas être vécue si nous n'avons pas épongé, n'est-ce pas, mais les étapes qu'il faut pour arriver dans le Saint des Saints. C'est-à-dire remarquer la structure ou l'architecture, n'est-ce pas, de la tente d'assignation, du tabernacle. Il fallait quitter les parvis pour, justement, avant de toucher, de voir l'arche, il fallait quitter les parvis, passer par le lieu saint et aller dans le lieu très saint. La sanctification, frère, c'est le fait, n'est-ce pas, pour être allégorique, le fait que le précipitatoire soit ôté de sorte que l'homme touche, n'est-ce pas, aux 3 éléments qui constituaient la gloire de Dieu. Il y avait la manne, qui est la parole de Dieu, parce que sans la parole, l'homme ne peut pas se sanctifier. Pourquoi?
Paul le dit dans Romains 7, c'est la parole qui révèle le péché. Et une fois la parole nous révèle le péché, nous éprouvons le besoin d'être sauvés. N'est-ce pas? Donc, dans l'arche, il y avait quoi? La manne, le bâton d'Aaron, n'est-ce pas? Et frères et sœurs, il y avait, n'est-ce pas, justement, le bâton d'Aaron, n'est-ce pas, la loi également. Donc, la sanctification, c'est quoi, frère? C'est la matérialisation du caractère de Dieu dans la vie d'un être mortel et incapable. Donc, Romains 11, à partir du verset 17, nous fait comprendre que celui qui vit la sanctification ne peut aucunement se vanter parce que cela n'est pas produit par lui. La sanctification est une œuvre produite par la racine. Or, Yahushua est la racine. Et la racine puise et transmet la vie au serment que nous sommes, d'après Jean 15. Or, la vie des serments n'est pas au serment. La vie des serments, c'est la vie de la serve. Or, la serve ne fait que transporter les informations que dans la racine. Donc, la serve, c'est la vie de Christ. Donc, la sanctification vient de la racine. Or, Christ est la racine, Christ est lui-même le tronc. Et quiconque n'est pas greffé au tronc de l'arbre ne peut pas vivre la sanctification. Malheureusement, lorsqu'on parle de la sanctification dans les églises, les gens se résument au sexe. Mais à quoi ça sert de ne pas être dans le sexe et d'avoir le mensonge, la calomnie, la critique, la jalousie? Et ce n'est pas la sanctification. Donc, on ne peut pas limiter ou du moins restreindre le champ de la sanctification à un seul élément ou un seul compartiment de la vie chrétienne. La sanctification, c'est quoi? C'est le poser de l'anarchie. C'est une vie réglée dans tout ce qu'on fait, en amour, dans la sainteté, dans la piété, n'est-ce pas? Dans la compréhension des Écritures. En toute chose, l'homme doit être réglé. C'est une règle. C'est la discipline qu'impose la vie de Christ en nous. Bref, nous reviendrons. Finalement, la sanctification est fondée sur quoi? La nouvelle naissance. La sanctification pose sur quoi? Frère, la rédemption. Sur quoi? Sur le rachat, sur la justification, sur l'obéissance et sur le fait qu'on est complètement soumis à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Une question se pose, c'est pas une question. Voilà. Pourquoi les gens n'arrivent-ils plus à vivre la sanctification? C'est simple. Parce que lorsqu'ils se sont convertis, et j'aime le dire, ils ont pris eux-mêmes le soin de s'affranchir. Ils auraient écouté un évangile qui leur disait de s'affranchir. Et les faux évangélistes vont vers les hommes et leur disent, abandonnez vos vies et venez à Christ. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. Parce que, bibliquement parlant, la Bible dit que chacun doit venir tel que Dieu l'a trouvé. Pourquoi? Si vous venez tel que Dieu vous a trouvé, vous viendrez avec votre fardeau. Et dans Matthieu 28, 11, là-bas, la Bible dit quoi? Venez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour être plus littéral, il dit, venez à moi avec votre condition. Dans votre condition, venez à moi avec votre charge, votre fardeau. Quelle est ta charge? L'impudicité, le vin, plusieurs femmes, plusieurs copains. Si Dieu t'a trouvé dans cet état, tu dois venir dans cet état. Donc, notre prédication, notre évangile ne consiste pas à dire aux gens, laissez vos vies, venez à Christ. Non, parce que les gens dans ce cas vont s'affranchir eux-mêmes et ils viendront à Dieu alors qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Les gens doivent venir avec ce qu'ils ont, tels qu'ils sont, de sorte qu'ils trouvent la nécessité d'être déchargés par Dieu. Donc, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes libre. Si le Fils vous décharge, vous êtes libre. Pourquoi il n'y a plus de sanctification? Parce que beaucoup se sont sanctifiés eux-mêmes par les pasteurs. Beaucoup se sont dépouillés avant de venir à Christ. Et quand ils viennent, mais Dieu n'a plus rien à faire. Et vous n'êtes pas libre. Tôt ou tard, vous finirez par reprendre ces sacs et ces charges. Il a dit, prenez mon joug, frère, car il est léger. Ah bien sûr, frère, léger pourquoi? Parce que c'est Christ qui nous aide même à transporter ce joug. Il met ce joug sur nous et c'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, la force de le transporter. Ah oui, frères et sœurs, il faut le rappeler. La sanctification, ce n'est pas la bonne éducation parentale. La sanctification, ce n'est pas l'autodiscipline. La sanctification, ce n'est pas le fait qu'on se prive du sexe. La sanctification est une vie réglée dans tous les domaines de l'existence. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement. Je nous laisse, n'est-ce pas, écouter quelques minutes ce chant. Donc, n'allons pas vers le peuple pour lui demander de se sanctifier. Dites au peuple de venir tel qu'il est. Et si
il voit, il croise le Seigneur, Dieu prendra le soin de le décharger.